Bienvenue sur le commentaire de la course qui s'est déroulée à Saint-Léon-sur-Vézère en Dordogne au début d'octobre de l'année 2021. Deuxième catégorie UFOLEP, le contrat du jour c'est 1h30 puis 2 tours. Et il y aura quelques primes à gagner au cours du circuit. Côté météo, une très belle journée d'automne pour cette dernière course de l'année où on va essayer de profiter de la forme du jour. Serge, 5, 4, 3, 2, 1, 4 départs. On les applaudit, 4 départs. Voilà le départ des deuxièmes catégories. Alors au niveau des forces en présence, on pourra noter une équipe de 3 concurrents, donc le team Volkswagen, deux équipes de 2 concurrents, le Rider Sprinter Club de Gignac, ainsi que les jeunesses sportives astériennes. De mon côté, je suis tout seul, représentant de mon club. Château-l'Évêque Cyclisme, qui organise la course, était également représenté par 2 concurrents. Alors si on regarde la carte qui se trouve à gauche de l'écran, ici on est après la ligne d'arrivée et en train de sortir de Saint-Léon-sur-Vézère jusqu'à la petite boucle. Ça va monter avec une fin qui augmente. Dans la direction ouest, nord-ouest, c'est une longue descente. Et toute la ligne qui va du nord vers le sud, c'est plutôt un faux plat descendant, plutôt plat. Donc le premier tour va se rouler sur un train de sénateur et il ne va rien se passer. Donc on va aller voir directement les premières attaques. Donc on peut voir au fond de l'image sur la caméra avant que ça commence à sortir avec des coureurs de Volkswagen, des coureurs de Château-l'Évêque et puis des coureurs de Gignac. Donc là je me dis il y a quand même pas mal de coureurs qui sont en train de sortir, dont le Volkswagen qui peut bloquer derrière. Donc je décide d'accompagner et d'y aller et j'espère qu'ils vont prendre la roue. Alors étant passé un petit peu vite, là on est dans la partie la plus montante la partie qui va monter de plus en plus. On voit qu'ils font l'effort pour prendre la roue. Alors le concurrent de Volkswagen lui n'arrive pas à suivre, donc là je suis avec le concurrent de Château-l'Évêque et de Gignac, et c'est un autre concurrent de Volkswagen là, qui est en train de revenir sur nous. Sur les trois, il y avait plutôt un rouleur et plutôt un puncher. Là, celui avec le vélo rouge, je dirais que c'est plutôt le puncher qui nous rejoint. Et donc on essaye de sortir. Les relais sont un petit peu trop appuyés ici pour arriver à s'échapper du peloton, mais on voit qu'on a quand même réussi à bien étirer la course. Malheureusement, là le peloton revient avec l'effort là qui vient d'être fait par le coureur des jeunesses sportives astériennes. À la fin de ce premier mouvement de course. Nous sommes dans le troisième tour maintenant et on est sur retour sur Saint-Léon. Et là on voit que sur cette partie-là, en fait, avec le faux plat descendant plus l'abri qu'on a avec les différents concurrents, on peut arriver très vite de derrière. Et ici, donc un coureur de Volkswagen sort à ce moment-là, je saute dans sa roue et on voit que derrière, il fait la cassure. Et ici, je passe en premier sur la ligne. Ce type de passage sur la ligne, comme ceux avec des primes, ça permet de créer des mouvements de course intéressants parce qu'il y a une accélération. Là, on voit qu'on a creusé un trou.
La situation était à ce moment-là, que je n'ai pas montré, c'est qu'un concurrent de Troche s'était échappé. Donc là, avec le concurrent de Volkswagen, on collabore un petit peu. On est en train de remonter sur le concurrent de Troche. Et là, en le dépassant, je vais dire, écoute, prends la roue. Malheureusement, on arrivait trop vite, donc le différentiel de vitesse était trop important. Lui, il a fait un tour tout seul avant, donc il peut pas arriver à prendre la roue. L'effort est trop important. Donc on voit que derrière, ça commence à bien remonter quand même. Ils sont en train de faire l'effort nécessaire pour rentrer. Donc là reviennent un concurrent de Château-l'Évêque, un concurrent de Gignac. Le gars de Volkswagen coince un petit peu et revient fort derrière. Ça c'est un concurrent des Jeunesses Astériennes, Saint-Astier. Et voilà. Et donc là on va se retrouver dans une échappée à 6. Et il y a un nouveau concurrent de Volkswagen, là, ce que je vais appeler le puncher, qui va prendre les roues. Donc Saint-Astier, ils sont 2, pardon. Voilà, et donc là on est parti pour rouler. Alors on est de retour sur Saint-Léon, l'échappée en fait s'est fait rejoindre, enfin les gens de derrière sont en train de revenir doucement, et ici il va se jouer une prime. Donc je suis sur la tête du peloton, on essaye de forcer, et ça passe, la prime est gagnée. Alors content d'avoir gagné la prime, par contre le gars de Gignac m'a fait un peu peur en me doublant. Voilà. Le résultat est là, sprint gagné. Alors ici on va retrouver une phase classique de ce qui se passe sur cette course. On passe en tête sur la ligne d'arrivée, derrière ça se repose un petit peu. Donc là je décide de monter avec un bon tempo toute la partie un petit peu dure du circuit. Donc on voit le cardio qui va monter au fur et à mesure que l'effort est produit. On arrive dans la zone la plus critique, c'est-à-dire celle où là on était sur un faux plat montant continu. Là c'est la partie vraiment qui monte à 4, 5, 6 degrés, 4, 5, 6%, pardon. Et là je pousse fort, je suis repris par différents concurrents, et là on va se retrouver dans un groupe de 7. Et malheureusement on n'a pas réussi à casser plus que ça le circuit, mais on se retrouve avec un bon petit groupe qui va maintenant être isolé, mais qui ne va pas forcément bien coopérer. Donc petit mouvement de course, sélection par l'arrière, on durcit dans cette bosse. Alors on est dans le tour 6, de retour sur Saint-Léon, et de nouveau, comme je l'indiquais tout à l'heure, là c'est facile de partir par derrière. Donc là il y a Jeunesse Sportive Astérienne et Miramontais qui partent. Donc là on essaye de prendre la roue, hein, faut pas laisser partir avec le nombre qu'on est. Ils vont passer en premier sur la ligne. Les flip-flaps du village se passent très bien. Et là, il s'arrête. Bon,
bah, il s'arrête, donc du coup bah, moi je décide de pas m'arrêter et bah, j'accélère, je pars en facteur doucement, assis, tranquille, et voilà. Alors par contre, bah, en me retournant, je vois que pas suivi. Il va rester encore au moins 1 heure de course, donc là je vais monter à mon rythme, tranquille, sans me mettre dans le rouge, bien que j'y suis déjà, pour faire un peu de jus, puis on va voir, hein, si quelqu'un sort, bah, j'essaierai de prendre la roue, si personne ne sort, ben tant pis. Alors maintenant on est dans le tour 9, avant il y a eu diverses attaques, et ici on va avoir un concurrent qui va partir de derrière dans la descente, et je vais décider de suivre. Il part avec une bonne vitesse, donc je dis bah tiens pourquoi pas, et on va voir ce que ça va donner. Derrière ça réfléchit. Ici c'est quand même difficile de faire les différences, parce que bah là on est à pleine vitesse. Moi avec mon développement je peux pas rouler vraiment beaucoup plus vite que ça sur ce type de terrain. Ceux qui ont un développement un peu plus important peuvent arriver à accélérer. En étant devant, bah, on prend plein de vent, etc. Donc pareil, c'est pas forcément judicieux de partir dans un faux plat descendant. Alors ce virage là quand même permet de sélectionner un petit peu, parce que si on est mal placé, on se prend une relance bien sévère. Et là on voit que sur la relance, ça commence à craquer en fait. Le concurrent de Volkswagen là, il lève un petit peu le pied, moi je continue l'effort. Donc le gars de Château de l'Évêque est devant. Et en fait ce qu'on est en train de jouer là maintenant, c'est une prime. Donc je me dis bah, j'essaye de sprinter pour essayer de faire la prime. Faut passer le ralentisseur. Après la ligne elle est pas très loin derrière. Je me rapproche. Bon bah c'est raté pour la prime. Par contre, comme précédemment, l'intérêt de ce mouvement de course, c'est que là on peut s'isoler du fait de la prime. Sauf que bah, le concurrent de Château-l'Évêque lui coupe complètement son effort. Et de nouveau, je me retrouve complètement seul devant. Et là, bah, encore question, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'y aller tout seul ou pas. Et il reste encore pas mal de temps. Là, on a fait 10 tours. De l'année précédente, je savais qu'il restait, on avait fait à peu près qu'un tiers du circuit, peut-être un peu plus. Donc du coup, bah, je passe aussi en récup. Et par contre, l'avantage que j'ai, c'est que je suis bien devant, donc j'ai qu'à attendre les autres qui, s'ils décident de faire un effort pour revenir, bah, vont faire un effort pour revenir, ce qui peut être intéressant pour moi. Alors j'aurais fait un tour tout seul, donc tranquille, avant de me faire rattraper. Et puis là, ça décide de monter, tour numéro 11, de monter bon tempo par le coureur de Volkswagen. Et en fait, comme j'ai récupéré, je décide d'en mettre une petite dans cette côte pour essayer de nouveau d'isoler un groupe et arriver à sortir. Malheureusement, bah, ça ne sera pas assez incisif et ça va suivre. Il y a un petit trou qui est fait encore, mais la sélection par derrière a déjà été faite sur les tours d'avant, c'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas au niveau ont déjà disparu. Il reste ceux qui sont capables un petit peu de suivre. Alors on arrive dans les phases classiques de nos courses.
Il y a un groupe qui arrive de derrière, c'est les premières catégories. Et donc vient la question de qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc du coup, on vient de se faire passer, on est mélangé la 1 et 2. Normalement, on est censé laisser partir les premières, mais ça veut dire que nous, en deuxième, on doit arrêter de faire la course. Potentiellement, là on est 8 sur la vingtaine de concurrents qu'il y avait au départ, donc ceux qui sont derrière peuvent revenir sur nous, donc le travail qu'on aura fait jusqu'à présent ne sert à rien. Les premières, il y en a d'autres qui sont derrière, donc on leur sert de point d'appui. Voilà. Donc là on s'est retrouvé dans la situation assez classique avec un concurrent de deuxième catégorie qui décide de suivre les premières catégories alors que les autres coupent un peu l'effort pour laisser les premières jouer leur course. Et puis il y a un moment, le mec le deuxième il est devant, qu'est-ce qu'on fait quoi? Soit les juges le rattrapent et lui disent de s'arrêter au passage sur la ligne, soit pas, soit on essaye de le rejoindre pour essayer de le ramener à la raison en disant putain mais laisse partir les premières et après on gère notre course. Donc c'est ce qu'on va faire, on va rejoindre les premières pour aller chercher le gars qui était parti avec eux, voilà, alors que on n'est pas à faire ça. Donc là, on voit dans les relances, on va à fond pour rejoindre les premières, et voilà. Donc le sketch, là, il va durer un tour. Finalement, donc on a laissé partir les premières, et là on est de nouveau dans une course avec les deuxièmes catégories, franchissement de ligne pour rentrer dans le 16e tour. Début du 16e tour, donc il y a un concurrent de Volkswagen, donc c'est le concurrent que je vais appeler le rouleur, et devant. Il coupe son effort, donc moi je coupe aussi. Là on est dans le faux plat montant, on monte tranquille, relativement tranquille. Et avec la côte qui s'accentue, je décide de monter les watts. Et de monter, d'accélérer sur la montée. Au bilan, cette montée assise, derrière ça commence à se serrer dans les cuisses. Et là je décide de mettre une cacahuète pour essayer de voir ce que ça va donner. Et je réaccélère. Et là, on est 3 et on vient de réussir presque à s'isoler. C'est en train de craquer sévère. Donc avec le super relais qui est en train de prendre le coureur des jeunesses sportives astériennes, le coureur de Gignac. Là on est en train de partir à 3 et on réalise une super collaboration en disant bon allez vas-y c'est parti, là on est en train de partir, on tourne vite, on arrive à bien discuter, chacun son tour, chacun avec ses forces. Derrière on voit que ça suit pas. Donc ce qui se passe c'est qu'il y a un deuxième coureur des deux équipes. Là il y a donc les Volkswagen ils sont encore 2, donc c'est à eux de faire le boulot
Voilà, moi je suis tout seul, il n'y a rien à faire. Le gars de Saint-Astier, il a un coéquipier derrière, et le gars de Gignac a aussi un coéquipier derrière. Donc là, bah, on met ce qu'on a et on coopère très bien. Voilà, on voit que derrière, il y a rideau, et là on a vraiment fait un trou. L'échappée est construite. On est dans le tour 19 et on aura rattrapé 2 coureurs de première catégorie. Et là au fond, on voit, on a vu 2 chasse-patates de seconde catégorie. Voilà, et moi je les ai vus. Et là j'ai fait une connerie, au sens où j'ai dit aux gars de Saint-Astier, il y a des gars qui sont ressortis de la deuxième, je pense que c'est ton coéquipier. Donc là, c'est ma bonhomme qui m'a perdu, parce que du coup, il s'est dit, j'ai plus besoin de... Enfin, je vais pas rouler, je vais laisser mon collègue rentrer. Alors ce retour, ça va pas faire du tout mes affaires, parce que du coup maintenant, il y a moi, il y a 2 coureurs des jeunesses astériennes, le coureur de Gignac et le coureur du cyclosport de Miramontais. Donc là, que faire? Donc je me suis dit, les 2 qui viennent de faire les chasse-patates là, ils ont dû forcément bien se mettre à la planche pour arriver à rentrer sur nous, parce qu'on n'avait quand même pas chômé. Donc j'essaye à ce moment-là de durcir un peu la course pour voir ce qu'il leur reste dans les jambes et voir si ça coince ou pas. Donc là on voit le gars du Miramontais qui coince un petit peu. Le gars de Saint-Astier, pas de problème, celui qui était dans l'échappée 2-3 là il tient, son coéquipier il tient aussi. Les 2 premières, eux, ils ont bien joué le jeu de nous laisser vivre notre course. Bon, ça suffira pas. Voilà, il n'y a rien à faire pour arriver à faire l'écart. Et là, on voit sur la droite donc, le coureur de Saint-Astier dans l'échappée initiale qui laisse son coéquipier se mettre en deuxième roue. Et moi, je me retrouve devant, comme un con, à devoir gérer ces équipes-là. Donc, autre possibilité, je me mets derrière et j'attends. Ok, mais j'attends quoi? Le sprint, j'ai aucune chance sur un sprint. Donc là, c'est un peu piégeux. Donc normalement, ça serait au coureur de Saint-Astier d'assurer maintenant la vie de l'échappée. Voilà. Alors c'est ce qui s'est passé dans les faits, hein. Le gars de Saint-Astier avec le casque blanc, là c'est lui qui a mené principalement la course. Donc le gars avec le casque noir, c'était plus sauf son leader. Donc ici on a passé, on va être dans le dernier tour de la course et on a eu l'annonce il y a un tour que c'était le dernier tour maintenant. Donc là la stratégie c'est que je me suis fixé, c'est essayer de reculer pour faire comme le gars qui avait gagné l'année dernière, essayer de mettre une attaque ici dans la partie la plus raide. Donc là ça a bien surpris, ça fait ce que ça voulait faire, mais par contre j'étais pas assez loin derrière pour vraiment fabriquer une énorme différence de vitesse, et je suis pas allé assez de l'autre côté de la route de façon à avoir un impact psychologique encore plus important sur les autres coureurs. Et donc là on voit que le coureur de Saint-Astier avec le casque noir, lui il est à l'aise. Celui avec le casque blanc, il s'est mis un peu dans le rouge pour arriver à suivre. Et là j'ai vu que ça n'avait pas suffi. Donc là ça allait être le sprint. Donc ça m'a un peu mis un coup au moral de ne pas avoir réussi ce coup tactique. Donc du coup je vais laisser passer
la main. Donc là on est 5. Donc déjà bon, c'est sûr de faire un podium. Les premières catégories là ils nous ont pas suivis. Donc là maintenant on est 5 pour jouer la gagne. Et moi je vais me mettre maintenant dans l'esprit aller au sprint, même si je sais que j'ai très peu de chance. Et je me suis dit, sur les mouvements de course qu'il y a eu jusqu'à présent, après le virage, là, dans la partie de faux pas descendant qui ramène sur Saint-Léo, quand tu arrives de derrière, en fait, tu arrives à avoir pas mal de vitesse et tu peux arriver à remonter, tout le monde. Donc là, je laisse passer un petit peu avec pour idée cette tactique. Donc là, il va y avoir la relance. Alors malheureusement, sur les phases de course avant, ça avait accéléré beaucoup moins fort que ce qui va se passer maintenant. Effectivement, on arrive sur la ligne d'arrivée. Donc, le coureur de Saint-Astier avec le casque noir, en fait, il va attaquer à peu près dans cette zone-là. Je ne sais pas à quel moment il l'a fait. Moi, je suis déjà à fond. Le coureur de Saint-Astier avec le casque blanc, il a fait un petit peu la cassure, ce qui permet à l'autre de partir. Et donc malheureusement, je vais faire 5e de l'échappée à 5. Voilà. Donc, belle course d'équipe, là, ils ont bien joué. Et puis moi je regrette pas du tout la façon dont a été gérée cette course de deuxième catégorie. C'est ma première saison en deuxième catégorie complète. Et voilà, j'ai fait la tactique que je voulais faire. Malheureusement ça n'a pas payé. J'aurais dû prendre Sarro au moment où on s'est fait dépasser dans la descente. Mais c'est le jeu. Voilà. C'était donc la dernière course de l'année 2021. Pour la suite, on verra. Je risque d'avoir beaucoup moins de temps pour m'entraîner l'année prochaine. Mais étant compétiteur, il y a quand même des chances que j'essaye de faire quelques petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Portez-vous bien et à bientôt.